Ça commence. Bonjour à tous, on va commencer. S'il vous plaît, on va commencer. Donc, le cours d'aujourd'hui va porter sur l'athérosclérose. Donc, les objectifs de notre cours sont d'abord l'objectif général, c'est de décrire les aspects morphologiques de l'athérosclérose. Et pour les objectifs spécifiques, c'est d'abord définir l'athérosclérose selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé et on citer les principales formes topographiques. Le deuxième objectif, c'est de reconnaître la structure générale du plaque d'athérome et ses complications évolutives. Le troisième et dernier objectif, c'est de décrire l'aspect macroscopique et microscopique de la pustule, de la strie lipidique et de la plaque d'athérome. Donc, voici le plan du cours. On va faire une introduction avec définition. On va voir l'histologie d'une paroi artérielle normale. On va parler brièvement de l'épidémiologie et des différents facteurs de risque de l'athérosclérose. On va voir la topographie des lésions, l'étude anatomopathologique et on va voir les classifications macroscopiques et microscopiques de l'athérosclérose, les formes anatomo-cliniques et la conclusion. Donc, l'athérosclérose est d'abord, athérosclérose, c'est un mot composé d'origine grecque. C'est athéron plus sclérose. Athéron, ça veut dire bouillie. Et en fait, c'est la partie lipidique de cette maladie. Et la sclérose provient aussi du mot grec sclérose, qui signifie dur. Donc, en fait, sclérose, c'est la traduction macroscopique de la fibrose. C'est une maladie qui est très fréquente, qui a des répercussions cliniques très variables. Elle peut être à l'origine d'un infarctus du myocarde, un accident vasculaire cérébral, les AVC, les embolies, les thromboses, plusieurs maladies qui sont en rapport avec l'athérosclérose. En fait, elle représente un véritable problème de santé publique, de par sa fréquence et aussi par ses complications. Donc, c'est quoi la définition de l'athérosclérose? C'est l'association variable de remaniement de l'intima des artères de gros et moyen calibre consistant en une accumulation focale de lipides, de glucides complexes, de sang, de tissus fibreux et de dépôts calciques. Tous ces remaniements s'accompagnent d'une modification de la média. Donc, c'est une classification de l'Organisation mondiale de la santé. Quels sont les inconvénients de cette définition? Cette définition ne reconnaît qu'un seul type de lésion. C'est la plaque fibrolipidique non compliquée. On va voir tout à l'heure qu'il y a plusieurs stades de cette maladie. Mais cette définition reconnaît un seul stade, c'est le stade de la plaque d'athérome. Aussi, il n'y a aucune notion de lésion précurseur qui précède l'apparition de l'athérosclérose, sa progression et même ses lésions compliquées. Son avantage, c'est qu'elle soit purement descriptive et morphologique, donc elle est toujours d'actualité. Cette définition est très ancienne de l'Organisation mondiale de la santé, mais elle est toujours d'actualité parce qu'elle décrit la morphologie de l'athérosclérose. Elle prend aussi les grandes caractéristiques des lésions de l'athérosclérose. C'est quoi les grandes caractéristiques? C'est d'abord son siège dans l'intima et aussi les territoires de prédilection. C'est les artères de gros calibre et de moyen calibre. Il faut différencier l'athérosclérose de l'artériosclérose. Donc, artériosclérose, c'est un épisysme diffus de l'intima sans dépôt lipidique. Quand on dit athérosclérose, on l'a dit tout à l'heure, c'est un mot composé
Athéro, c'est lipidique, sclérose, c'est fibrose. Artériosclérose, il n'y a que la fibrose. Il n'y a pas la composante lipidique. La médiacalcose est une surcharge calcique au niveau de la média, par insuffisance rénale et par hypercalcémie. On a vu tout à l'heure que l'athérosclérose va intéresser quelle couche au niveau de l'artère? L'intima. Donc, médiacalcose, c'est la média. Et enfin, la hyalinose, donc, qui correspond à un épaississement de l'intima, caractérisé en microscopie optique par un aspect homogène vitreux et éosinophile de la paroi. Donc là aussi, il n'y a pas une composante lipidique dans la hyalinose. Donc, pour le rappel d'une structure histologique d'une artère, donc nous avons trois tuniques. Vous avez de l'intérieur et de l'extérieur l'intima, la média et l'adventice. Donc, l'intima est tapissé d'un endothélium qui est composé de cellules allongées, cubiques, et reposant sur un tissu conjonctivo-vasculaire qui est étroit et qui est séparé de la deuxième couche, c'est-à-dire la média, par une limitante élastique interne. La média est faite de cellules musculaires lisses et elle est séparée de l'adventice par une limitante élastique externe. L'adventice est composé d'un tissu conjonctif comportant des capillaires non lissés. Pour l'étude épidémiologique, on a vu déjà dans l'introduction que c'est une maladie qui est fréquente. En fait, c'est la maladie artérielle la plus commune. Elle est très fréquente dans les pays industrialisés et elle représente la principale cause de décès au-delà de 40 ans. Le début de cette maladie est parfois très précoce, d'ailleurs durant les premiers mois de la vie, avec une évolution qui est insidieuse. Pardon? Insidieuse qui évolue à bas bruit. Donc, elle ne s'accompagne pas de symptômes cliniques. C'est ça, insidieuse. Bien sûr, c'est beaucoup plus pour les premiers stades précoces de la maladie. Pour les facteurs de risque, nous avons d'abord l'âge qui est supérieur à 40 ans. Le sexe, donc les hommes sont plus touchés par rapport aux femmes, mais après la ménopause, le risque est identique pour les femmes et pour les hommes. En fait, c'est les hormones sexuelles qui protègent les femmes durant la période d'activité génitale. Donc, ces hormones contribuent à la diminution de l'excès du liquide. L'alimentation, bien sûr, tout ce qui est alimentation riche en graisses animales et en protéines constitue un facteur de risque de cette maladie. Le mode de vie, surmenage et stress, le tabagisme et la sédentarité aussi, et les facteurs métaboliques et maladies associées, donc tout ce qui est diabète, hypertension artérielle, obésité sont des facteurs de risque de l'athérosclérose. Et enfin, les facteurs génétiques. Donc, il faut savoir que le risque d'un infarctus du myocarde est multiplié par 5 si les parents de ce patient souffrent d'une athérosclérose coronarienne. Pour la topographie, donc on a vu dans la définition de l'OMS, c'est pour ça qu'on a parlé davantage de cette leçon parce qu'elle a très bien défini le siège de cette maladie. Donc l'athérosclérose va toucher l'aorte et aussi les grosses et moyennes artères, à savoir les carotides internes, les coronaires, l'artère subclavienne, les artères rénales. Donc tous les artères de gros et moyen calibre peuvent être touchés par cette maladie. Dans les ondes de turbulence, donc ces ondes sont des sièges de prédilection pour le dépôt des liquides, donc tout ce qui est bifurcation et même le point de naissance des collatérales des artères. Au niveau des membres, c'est les membres inférieurs qui sont touchés. Les membres supérieurs sont très rarement touchés par l'athérosclérose. Il faut savoir qu'il n'y a jamais d'athérosclérose sur les segments veineux. Donc, dans les veines, on ne parle pas d'athérosclérose. C'est uniquement les artères.
Il y a deux situations où on peut avoir cette maladie dans les veines. Premièrement, en cas de greffon veineux, par phénomène d'artérialisation veineuse, c'est-à-dire par exemple dans les infarctus du myocarde, quand on veut les traiter, il y a une méthode qui, je ne sais pas si vous connaissez, le pompage. Pompage, on sectionne une partie d'une veine et on va la mettre au niveau du myocarde pour... voilà, très bien. Donc, ce segment veineux qui va se retrouver entre deux artères va subir un phénomène d'artérialisation et donc il pourra être le siège d'une athérosclérose, même si c'est à l'origine, c'était une veine. Deuxième situation, c'est en cas de fistules artério-veineuses qui peuvent être congénitales ou acquises. Donc, dans ce cas, il y a un phénomène d'hyperpression sur les segments veineux. Donc, en fait, l'athérosclérose, pourquoi ne touche pas les veines? Parce que dans les veines, la pression est diminuée par rapport aux artères. Donc, c'est deux situations où on peut avoir une athérosclérose sur des segments veineux. L'étude anatomopathologique, donc dans l'athérosclérose, nous avons trois stades. Le premier, c'est les stades des lésions initiales, c'est-à-dire précoces de la maladie. Le deuxième stade, c'est la plaque qui est constituée. Le troisième, c'est le stade de complication. Donc, le premier stade, qui correspond aux lésions initiales de la maladie, est représenté par le point lipidique et les stries lipidiques. Donc, sur le plan macroscopique, le point est une élevure jaunâtre dont la taille est inférieure à 1 mm. Donc, vous voyez dans ce segment artériel, ces différents points blancs jaunâtres qui correspondent en fait à des points lipidiques. Pour les stries lipidiques, c'est la taille qui est différente. Donc, ces stries lipidiques mesurent quelques millimètres. Donc, les deux sont considérés comme des lésions précoces de l'athérosclérose. Sur le plan microscopique, ces points lipidiques et stries lipidiques correspondent à une accumulation d'histiocytes spumeux. Donc, tout ce que vous voyez ici, des cellules claires qui se déposent sous l'endothélium, correspondent à des histiocytes spumeux. C'est quoi les histiocytes spumeux? C'est des macrophages, des histiocytes dont le cytoplasme est bourré de lipides, essentiellement de cholestérol. Donc, voici les cellules spumeuses qui se déposent sous l'endothélium de cette artère. Donc, là aussi, vous avez un amas de cellules spumeuses qui sont des cellules macrophagiques qui ont phagocyté les lipides. Donc, les points lipidiques et stries lipidiques peuvent s'observer avant même l'âge d'un an. Donc, c'est vraiment des lésions très précoces. Elles peuvent soit régresser et disparaître. Donc, c'est des lésions qui sont quoi? Puisqu'elles peuvent régresser et disparaître. Elles sont réversibles. Voilà. Donc, ou bien, elles vont évoluer progressivement vers les autres lésions de l'athérosclérose qu'on va les voir. Donc, il faut savoir que ces lésions n'entraînent jamais de manifestation clinique. On a dit tout à l'heure que c'est une évolution le plus souvent insidieuse. Ça concerne justement ces lésions précoces de la maladie. Après le point estrie-lipidique, vous avez la plaque gélatineuse. Sur le plan macroscopique, cette plaque apparaît grisâtre et translucide et intéresse l'intime. Donc, sa taille est comprise entre 0,5 et 1 cm. Sur le plan microscopique, vous avez en plus des histiocytes spumeux, vous avez de l'œdème. Donc, c'est l'œdème qui donne cet aspect gélatineux à cette lésion d'athérosclérose qui est précoce. Donc, toutes ces lésions peuvent soit régresser, soit se transformer en plaques fibreuses. Donc, cette plaque gélatineuse va disparaître et va être remplacée par la fibrose. Ou bien, ces différentes lésions vont se charger en lipides
et se transformer en plaque d'athérosclérose. Donc, nous avons vu les lésions précoces qui sont un type 2. C'est quoi les lésions précoces? Ce qu'on vient de voir, vous avez les points lipidiques, vous avez les stries lipidiques et la plaque gélatineuse. Quand on vous dit les lésions précoces de l'athérosclérose, c'est les points lipidiques, les stries lipidiques et la plaque gélatineuse. C'est des lésions qui peuvent être réversibles. Ensuite, nous avons les lésions constituées de la maladie. C'est la plaque d'athérome. Donc, la plaque d'athérome se présente macroscopiquement comme une lésion lenticulaire qui mesure entre 0,5 jusqu'à 3 cm. Donc, la surface de cette plaque d'athérome est généralement lisse, mais quand la taille est importante, elle devient irrégulière. Sur le plan microscopique, nous avons deux angles dans la plaque d'athérome. Vous avez un centre et une périphérie. Le centre est composé de cellules spumeuses qui étaient déjà présentes dans les lésions précoces, en plus d'une nécrose lipidique. Cette nécrose lipidique est faite de cristaux de cholestérol extracellulaire et l'ensemble est appelé bouillie lipidique. Donc, au centre de la plaque d'athérosclérose, vous avez les histiocytes spumeux et vous avez les cristaux de cholestérol. Les cristaux de cholestérol, on les voit aussi au microscope. Donc, tout ce que vous voyez comme une sorte d'aiguille blanchâtre correspond à des cristaux de cholestérol. Donc, ça, c'est le centre de la plaque d'athérome. En périphérie, vous avez une fibrose qui va encercler ce centre lipidique. Donc, cette fibrose va se densifier à la langue et va même intéresser une partie de la média. On a vu dans la définition que l'athérosclérose concerne quelle clinique dans les artères? L'intime. Mais dans les lésions évoluées, la fibrose va commencer à intéresser aussi la média. Donc, il y a une participation de la média. Donc, l'évolution de cette plaque d'athérome va se faire vers aussi la fibrose. Ça va donner un aspect en coquille d'œuf. Donc, cet aspect, on peut même les voir sur les clichés radiologiques. Donc, sur une artère, on va avoir comme une coquille qui est faite d'une fibrose. Donc, c'est ça l'évolution de la plaque d'athérome. Donc, il n'y aura jamais une disparition. Même s'il y a diminution des histiocytes et tout, il y aura une séquelle sous forme d'une fibrose. Maintenant, on a vu les lésions précoces, les lésions constituées qui sont la plaque d'athérome, et maintenant, c'est les lésions compliquées de la maladie. Donc, on l'appelle aussi plaque d'athérome qui est compliquée. C'est quoi les complications? D'abord, l'ulcération. Donc, cette plaque qui comporte un centre lipidique et entourée de fibrose va s'ulcérer. C'est la première complication. Ce que vous voyez ici, c'est une plaque avec une ulcération. Donc, cette ulcération est due à une destruction partielle de l'endothélium et qui va mettre la plaque d'athérome en contact avec le milieu interstitiel. Deuxième complication, c'est l'hémorragie et l'hématome intraplaque, par formation d'un hématome dans la plaque d'athérome ulcérée. Donc, ça se suit. Première complication, c'est l'ulcération. C'est destruction de l'endothélium qui recouvrait cette plaque d'athérome. Deuxième complication, c'est l'hémorragie. Donc, à côté de l'ulcération, il va y avoir vous allez avoir de l'hémorragie au sein de cette plaque. Troisième complication, c'est la thrombose. Vous arrivez à m'entendre? Donc, vous avez la thrombose sur la plaque. Donc, vous allez voir dans votre votre prochain cours sur les troubles vasculaires, vous allez voir ces différentes
lésions, thrombose et embolie et tout. Thrombose, c'est la coagulation de cette hémorragie. Donc, vous avez ulcération, hémorragie et hématome. Ensuite, ce sang va se coaguler. C'est ce qui va donner naissance à une thrombose. Il y a deux types, dans l'athérosclérose, il y a deux types de thrombose. Vous avez la thrombose murale et la thrombose oblitérante. Donc là, vous avez une thrombose qui est murale. Ça concerne les artères de gros calibre, comme par exemple l'aorte. Donc ce thrombus ne va pas obstruer totalement la paroi de ce gros vaisseau. Contrairement à la thrombose oblitérante, ce que vous voyez ici, c'est un thrombus qui a oblitéré complètement la paroi artérielle. Donc, ça concerne généralement les artères de moyen calibre. Ensuite, vous avez les embolies. Les embolies sont de deux types. Donc, soit de type athéromateux, soit de type fibrinocruorique. Embolie, c'est quoi? C'est la migration d'un corps au niveau de la circulation. Donc, dans l'athérosclérose, on a dit qu'il y a deux types, athéromateux et fibrinocruorique. Athéromateux, il est dû à la migration du centre de la plaque d'athérome. Donc, dans ce cas, cet embole, il est constitué de quoi? De lipides. C'est pour ça qu'on l'appelle embole de type athéromateux. C'est le centre de la plaque d'athérome qui va migrer dans la circulation. Le deuxième type, c'est les embolies fibrinocruoriques. Dans ce cas, c'est le thrombus, c'est le sang qui est coagulé, qui va se détacher et va migrer dans la circulation. Donc, dans l'athérosclérose, vous avez deux types, embole de type athéromateux ou fibrinocruorique. C'est bon? Donc, quand il y a embolie, c'est-à-dire migration de ces corps dans la circulation, il y aura des conséquences ischémiques sur les tissus et organes qui sont situés en aval. Bon, quand il y a embolie par détachement de ces différents types de thrombus, donc il va migrer dans la circulation. Ensuite, il va atteindre un vaisseau dont la taille ne lui permet pas de passage. Donc, cet embole va s'arrêter. Et quand il va s'arrêter, il y aura des lésions d'ischémie dans le tissu ou l'organe qui est irrigué par cette artère. C'est bon? Donc, c'est pour ça que l'athérosclérose est responsable des infarctus du myocarde, elle est responsable des AVC hémorragiques, notamment par ses complications. Si vous avez un embole qui soit fibrinocruorique ou athéromateux qui va migrer dans la circulation et va atteindre par exemple le cerveau, il va obstruer une artère cérébrale, donc il y aura une ischémie dans le parenchyme qui est irrigué par cette artère, et c'est ça les accidents vasculaires cérébraux. L'anévrisme, donc c'est une autre complication ici de l'athérosclérose. Donc l'anévrisme est défini par une poche, donc ce que vous voyez là, c'est une poche, qui est formée aux dépens de la paroi d'une artère et dont la cavité va être remplie de sang. Donc, en fait, pourquoi il y a apparition de cet anévrisme? Parce qu'il y a une fragilisation de la paroi de l'artère. Donc, elle va devenir très amincie, elle va se dilater et elle va former une poche. Donc, les complications là aussi des anévrismes sont la rupture. Donc, cette poche qui est très fragile peut être rompue et elle sera responsable d'hémorragie. Donc, et elle peut aussi être responsable, si c'est un anévrisme qui est important, cette complication peut être responsable même du décès. Une fois, c'était sur une pièce en médecine légale d'un homme qui est décédé. Il y avait toute une hémorragie au niveau du médiastin qui a formé un gros caillou. Donc, c'était par rupture d'un anévrisme.
Donc, pour la classification, c'est bon pour les lésions de l'athérosclérose. On a dit lésions précoces, lésions de la plaque constituée, et vous avez les lésions compliquées. Précoce, on a vu le point lipidique, les stries lipidiques et la plaque gélatineuse. Ensuite, vous avez la plaque d'athérome proprement dite, avec le centre lipidique et la fibrose tout autour. Ensuite, vous avez le stade de complication. C'est la plaque compliquée. On a vu plusieurs types de complications, soit ulcération, hémorragie, thrombose, vous avez l'embolie et vous avez aussi les anévrismes. Pour la classification macroscopique, donc l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, propose 4 grades macroscopiques. Le grade 1, 2, 3, 4. Le 1 correspond au stade débutant, donc il correspond surtout aux stries lipidiques. Le grade 2, c'est le stade moyen de la maladie. Il est constitué des plaques d'athérosclérose non compliquées. Le stade 3, c'est les plaques ulcérées et nécrosées avec hémorragie. Et le grade 4, c'est les plaques qui sont massivement calcifiées et ulcérées. Donc, si vous retenez les différents aspects qu'on a vus tout à l'heure avec les différents stades d'évolution, ces classifications sont très faciles à retenir. Il faut juste faire la correspondance. Pour la classification microscopique ou histologique, donc c'est une classification qui a été proposée par l'Association américaine de santé en 1995, qui distingue là aussi 3 types de lésions. Vous avez les lésions précoces, les lésions intermédiaires et les lésions avancées. Précoces avec type 1 et type 2. Le type 1, c'est quelques macrophages spumeux sous-endothéliaux qui sont visibles uniquement au microscope. Donc, le type 1, c'est toujours des lésions précoces, mais qu'on n'arrive pas à voir sur le plan macroscopique. C'est au microscope qu'on va voir ces histocytes spumeux sous l'endothélium vasculaire. Le type 2, c'est des stries lipidiques, c'est-à-dire qu'on arrive quand même à les voir, comme on l'a vu tout à l'heure, dans les lésions macroscopiques. Pour les lésions intermédiaires, vous avez le type 3. Il correspond, ce type, à l'accumulation de lipides extracellulaires en faible quantité. Et pour le type 4, 5, 6, qui correspondent aux lésions avancées, c'est ces différentes évolutions qu'on a vues tout à l'heure. Donc, pour les formes anatomocliniques, vous avez l'athérosclérose aortique ou centrale. Donc, les lésions vont intéresser l'aorte. Donc, au niveau de l'aorte, généralement sous-diaphragmatique ou aorte abdominale. Donc, on a vu déjà tout à l'heure que les membres inférieurs sont le plus souvent touchés. Les membres supérieurs sont rarement touchés par l'athérosclérose. Donc, quand il y a atteinte de cette aorte abdominale ou sous-diaphragmatique, il y aura une insuffisance circulatoire au niveau des membres inférieurs. Bien sûr, c'est l'aorte sous-diaphragmatique, donc c'est les membres inférieurs. Elle va se traduire par la claudication intermittente. Vous avez déjà fait dans la sémiologie. Donc, claudication intermittente, c'est des patients qui, lors de la marche, une certaine distance, ils vont ressentir des douleurs au niveau des membres inférieurs. Pourquoi? Parce que il y a une diminution du calibre de ces artères, donc il y a diminution de l'apport du sang artériel. Donc, qui dit diminution du sang artériel, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'oxygène. Donc, c'est ce qui fait cette claudication intermittente. Donc, quand l'atteinte va toucher l'artère abdominale, elle va se traduire par une claudication intermittente des membres inférieurs. On peut avoir aussi une cyanose des téguments avec abolition des ponts fémoraux. Donc, tout ça est dû à cette obstruction par la plaque d'athérosclérose. La deuxième forme, c'est l'athérosclérose périphérique. Donc là, l'athérosclérose va intéresser les artères viscérales et les collatérales de l'aorte des membres toujours inférieurs.
Là, les conséquences dépendent du degré de l'obstruction. Donc, si vous avez, par exemple, les artères coronaires qui vascularisent le cœur, donc quand il y a obstruction de ces artères coronaires, ça va se manifester soit par une crise d'angor ou carrément un infarctus du myocarde, toujours par diminution de l'apport du sang artériel. Si vous prenez les artères carotides et le polygone de Willis, là, on va avoir un accident vasculaire cérébral. C'est l'angine de poitrine. Voilà, c'est l'angine de poitrine. Lors toujours d'un effort. C'est lors de l'effort que les manifestations cliniques de l'athérosclérose apparaissent. Parce que quand on est au repos, donc les tissus n'ont pas vraiment besoin d'une grande quantité d'oxygène. Mais c'est lors de l'effort qu'il y a un besoin accru en oxygène, mais puisque ces artères sont diminuées dans leur calibre, il y aura apparition de ces différents symptômes. Pardon? Il y a des symptômes cliniques qui permettent de la distinguer. Crise d'angor, elle a une symptomatologie particulière. Donc, c'est des malades qui viennent, qui ont... Voilà, lors d'un effort. C'est lors d'un effort. Quel que soit le type d'effort. En conclusion, voilà. Donc, l'athérosclérose est une maladie, on a vu des grosses et moyennes artères, qui est extrêmement fréquente. Donc, en fait, la gravité de l'athérosclérose réside dans ses complications. Donc, les conséquences qu'elle va entraîner. Donc, elle constitue, on a vu, un problème de santé publique. Ces lésions évoluent progressivement. Nous avons vu que les lésions précoces peuvent être réversibles, contrairement aux lésions d'athérosclérose de la plaque d'athérome constituée et même des complications. Donc, ces complications, on a vu, elles peuvent être très graves, même retentir sur l'état général des patients, peuvent même entraîner le décès. Et on a vu que les facteurs de risque sont multiples, donc il faudra jouer sur ces différents facteurs de risque pour lutter contre l'athérosclérose. Est-ce que vous avez des questions? Donc, il faudra bien retenir les différentes phases de l'évolution de l'athérosclérose. Quel type de lésions qui peuvent être réversibles? Il faut savoir aussi les complications de l'athérosclérose. Si vous arrivez à retenir ces différents aspects évolutifs, la classification macroscopique, ça sera facile, même histologique, ça sera facile. C'est bon? Vous n'avez pas de questions? J'écris que vous êtes le délégué. Oui.